Bonjour mes petites étoiles et bonjour aux belles âmes qui arrivent sur le choix du papillon. Bienvenue sur ma chaîne de guidance, je suis Jennifer et je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du 26 au 30 août. Ça y est, l'été touche à sa fin, on arrive sur cette dernière semaine du mois d'août. Une semaine qui sent bon la rentrée pour les enfants, la reprise du travail ou au contraire pour certains peut-être des vacances vers l'été indien, vers ce début du mois de septembre où on a toujours de magnifiques couleurs et on a aussi de magnifiques températures. Quoi qu'il en soit, je vous invite à vous installer confortablement et à prendre ce qui résonne pour vous dans cette guidance. Il s'agit effectivement de guidance et non de voyance. Donc ce sont des éléments qui sont déposés là par mes soins et je les dépose grâce à mes guides et grâce aux oracles et aux tarots qui me sont proposés ce matin. Donc on va commencer avec les anges. La semaine dernière, on avait commencé avec les petites prières pour guérir à l'aide des anges et on avait eu la chance de recevoir 2 cartes. On va voir aujourd'hui si on a cette même chance, ce qui est le cas. Donc on a le toucher et la croyance. Les chiffres étant le 7 et le 4, on est sur quelque chose qui va toucher à l'affectif. Si on revient en numérologie, on va toucher à l'affectif, à l'espoir, au couple, peut-être à l'emprise pour certains et donc à une forme de trahison pour d'autres. Quoi qu'il en soit, voici les messages des anges. Croyance. Donc on vous parle de réveiller, de coucher, de transformer la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans les cellules de votre être parce que vous méritez l'amour. Et au toucher, vous avez le frisson d'une caresse sur la peau, le chaud et le froid qui montent au cerveau. Ne vous laissez jamais distraire ou oublier que tout ce que vous touchez vous connecte à l'univers tout entier. Donc ce que vous allez toucher aujourd'hui, du bout des doigts ou à pleine main en termes de croyance, c'est quelque chose qui va être important pour vous et qui va se révéler être bien chaud dans votre cœur, bien au chaud dans votre cœur en termes de croyance, en termes d'émotion. Ça va être mis ici, vous allez choisir une croyance nouvelle ou ancienne aujourd'hui avec ces 2 cartes-là. Et de toute façon, croyez en vos ressentis corporels, ça c'est quelque chose que je vous dirai toujours. Croyez en vos ressentis corporels quand vous êtes auprès d'une personne, quand vous entendez une personne, quand vous êtes dans un lieu aussi, ça a énormément d'informations pour vous. Je continue, toujours avec les anges, et cette fois-ci, il ne me faudrait qu'une carte, même s'il y en a 2 qui tombent, voilà. C'est Akasha. Akasha qui me fait penser évidemment, et comme à certains d'entre vous, aux mémoires akashiques. Akasha, ici, elle vous dit que vous êtes un maître spirituel, que vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Ça tombe bien, c'est ce que je vais faire d'ici quelques heures auprès de quelqu'un. Donc, pour moi, ça résonne parfaitement. Pour d'autres personnes, ça va résonner pour vous. Alors, maître spirituel, c'est accompagner dans la spiritualité, bien sûr, c'est pas essayer de convaincre. Et puis, ça va peut-être vous permettre d'avoir une nouvelle dimension dans le métier que vous occupez actuellement, ou en tout cas dans l'occupation que vous avez. Je vous invite à rester avec moi et à vous concentrer sur les cartes qui vont arriver maintenant, puisque ce sont les cartes de l'oracle des murmures qui arrivent pour les 5 cartes qui vont nous servir de tirage général. Là, on a été voir du côté plutôt médical, enfin pas sentimental, médical, oui, santé. Du côté spirituel, là on va aller du côté général. Je regarde si vous voyez bien la carte quand même. Hop. Et puis on ira voir évidemment du côté sentimental avec ces cartes-là aussi, hein, général, sentimental. Si il y a une information en ce sens, et bien c'est cette information qui viendra. Et je prends la dernière qui voulait venir. Alors je regarde le dos de deck avec vous. On a la carte de la force. D'accord, numéro 7, on résonne avec les croyances. Vous avez pour certains une croyance très forte dans vos valeurs. Et c'est tout à votre honneur, bien sûr. Il y en a pour qui leur croyance en ce moment, c'est un petit peu flou, un petit peu douloureux.
de s'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne plus, que ce soit dans votre vie sentimentale ou dans votre vie professionnelle ou personnelle. De toute façon, le chiffre qui est là, le 7 qui résonne ici, c'est un chiffre qui résonne pour la réflexion, pour se poser et se dire que voilà, ce qui se vit, c'est pas forcément un échec, mais c'est fait pour pouvoir reprendre la maîtrise du cours de notre vie, hein, puisque je ne parle pas de contrôle, je parle de maîtrise. Donc ici, nous avons deux cartes qui se sont révélées en miroir, c'est la joie et c'est la maîtrise de soi. Alors effectivement, quand on a la maîtrise de soi, quand on a la maîtrise de ses émotions, qu'on les accueille et que qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'on les accueille bien ou moins bien, ces émotions de toute façon elles sont là et elles sont là pour nous dire des choses. La joie, elle est là pour être accueillie et partagée et gardée aussi dans une boîte secrète de manière à s'en servir plus tard. La colère, elle nous annonce qu'il y a quelque chose qui est contraire à nos valeurs. Il y a une forme d'injustice, donc ça nous rappelle aussi sur des mémoires cellulaires et des vies antérieures. Vous allez avoir la tristesse qui est là pour vous indiquer qu'il y a un trop-plein d'émotions qui s'est installé ici et qu'il va falloir l'évacuer. Donc en fait, chaque émotion, comme dans le petit film vice-versa, chaque émotion a sa place. Il faut juste qu'il y ait un équilibre entre chacune et qu'il n'y en ait pas une qui prenne la tête parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à vivre. Donc la maîtrise de soi, la joie, on vous invite vraiment à tendre vers la joie et à travailler à la maîtrise de vous. Alors pour travailler à la maîtrise de vous, on va vous inviter à vous nourrir. Alors se nourrir avec, évidemment, se nourrir le corps, bien se nourrir, faire attention à ne pas surcharger l'estomac, faire attention à manger des produits sains, des produits frais, évidemment, à cuisiner, parce que manger, ça commence par cuisiner, à préparer le plat. Et puis, on vous invite aussi à travailler les herbes aromatiques et les épices qui vont venir vous donner un petit peu de tonus. Et puis, évidemment, on vous invite à nourrir l'esprit. Donc, moi, je vais vous inviter aux méditations. Je vais vous inviter, bien sûr, si vous préférez travailler l'esprit et le corps, à aller du côté du yoga. Et puis, si vous voulez vraiment travailler uniquement les corps éthériques, les corps physiques et éventuellement tout ce qui va être dans les mémoires cellulaires, évidemment, les séances Reiki, les séances chez énergéticiens et magnétiseurs vont vous être très utiles. Et on se nourrit aussi par les lectures, évidemment. On nourrit l'intellect. Donc, se nourrir, ça veut dire aussi qu'il va falloir se poser, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait, dans quel ordre on le fait. Donc, on va apporter un pas cette semaine, un pas beaucoup plus doux, parce que ça va être un pas qui sera avec beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de, d'ouverture d'esprit et des yeux beaucoup plus ouverts sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez faire et ce que vous voulez aussi ne plus faire. On va aller aussi du côté du conflit. Il va falloir trouver une manière créative d'exprimer votre conflit. Alors le conflit qui explose vers l'extérieur, que ce soit des crises de colère, des crises de larmes, des gens qui rient, gens qui pleurent, c'est-à-dire on commence à rire puis on pleure ou l'inverse. Tout ça, ça montre qu'il y a un conflit à l'intérieur. Donc on viendra voir tout à l'heure avec une petite carte conseil comment vous allez pouvoir être créatif. Pour ceci, moi ce que je peux vous conseiller c'est d'écrire, de dessiner évidemment. Vous pouvez crier dans un oreiller mais ça va être ponctuel, c'est pour une crise ponctuelle. Pour travailler sur le long terme, il va être important de travailler sur quelque chose de créatif, notamment l'art-thérapie, et puis de pouvoir être accompagné, de ne pas faire ça tout seul. Donc si vous avez besoin, vous allez voir votre médecin traitant, vous allez voir un psychologue, peut-être si c'est nécessaire, et puis ensuite peut-être un kinésiologue, qui vous sera d'une grande utilité aussi, mais ne négligez pas, pour certains, ça je le répète encore, ne négligez pas la médecine conventionnelle au profit des méthodes alternatives, que je choisisse bien mes mots, et à l'inverse, ne négligez pas les méthodes alternatives au profit de la médecine conventionnelle. Je pense que les deux ont des choses à apporter, là aussi, si on trouve l'équilibre entre les deux. Donc c'est vraiment important de regarder tout ça. Alors la carte du rituel, elle est encore sur le chiffre 5, puisqu'on avait le 5 ici et là en réduction.
La carte du rituel, c'est vous trouver un rituel. C'est-à-dire une même heure de coucher, une même heure de lever, une même heure peut-être de repas pour justement donner à votre corps un cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir. Vous allez vous épanouir aussi, attention, c'est un cadre, c'est pas une prison, mais ça vous permettra pour les premiers temps, les 21 jours où vous allez changer les habitudes, puisqu'il faut 21 jours pour changer une habitude, ça va vraiment voilà, jalonner en fait votre chemin et ça va vous permettre d'avancer. Bien sûr, vous pouvez revenir vers moi si vous avez besoin d'acheter des pierres par rapport à une problématique particulière et à ce moment-là, je vous confierai le mandala qui convient pour que vous puissiez utiliser correctement les pierres et développer toutes leurs propriétés. Donc n'hésitez surtout pas à revenir vers moi, soit ce sera des pierres, ça peut être un collier, un bracelet, ça peut être également des boucles d'oreilles, c'est vraiment vous qui allez voir si vous avez besoin de moi ici. Donc cette semaine, on travaille à la maîtrise de soi, à la maîtrise des émotions pour pouvoir les accueillir correctement. On revient sur son système de croyance aussi et on ne néglige pas d'écouter les ressentis de son corps. Voilà, ça c'est très très important. On trouve une manière de travailler avec le conflit extérieur et on voit comment ce conflit extérieur qui se révèle, qui s'exprime, a des liens avec un conflit intérieur. Ça, c'est super important de le voir. Et d'en être conscient surtout. Hop là! On va écouter l'intuition aujourd'hui. C'est ce qu'on vous demande de faire avec cette petite carte. Et cette petite carte, 23, 2 et 3, 5. On revient encore une fois vers la créativité. Écoutez son intuition. Là, je vous laisse dans la barre de descriptif donc l'exercice de sagesse créative pour que vous puissiez l'utiliser si vous le souhaitez. Écoutez son intuition, écoutez les ressentis corporels et revenir au système de croyance. Bien souvent, notre système de croyance, il est fabriqué avec les projections des parents, avec l'histoire familiale évidemment, et avec la manière dont on a été éduqué, dans quel lieu on a été éduqué, à quel moment précis de l'histoire on a été éduqué, etc., etc. Tout ça, c'est des choses dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, puisque jeudi, je vais avoir le grand plaisir de passer ma certification donc en analyse transgénérationnelle. Je croise les doigts pour que mes guides soient là et me permettent d'accéder à toutes les informations de ma mémoire de manière à pouvoir valider cette certification. Et avant de nous quitter, je vous offre une petite carte des accords Toltec, peut-être même 2 cartes, hein, ça dépendra, voilà, ce que veulent nous dire les accords Toltec. Alors, une déjà, et on va voir pour la deuxième. Alors, n'hésitez pas si ça résonne pour vous à laisser un commentaire, à déposer un like. Vous pouvez partager cette guidance si vous estimez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Donc, vous pouvez la partager sur vos réseaux, évidemment. Et puis, bien sûr, vous abonner si vous avez le cœur qui vous dit, bah écoute, ça serait peut-être sympa de suivre cette chaîne. Et puis moi, tout ça, c'est gratuit pour vous. Et moi, ça m'aide beaucoup. Alors aujourd'hui, on apprend à s'auto-complimenter et on vérifie les graines qu'on a semées. Donc on revient sur le système de croyances, notamment les croyances qu'on a sur soi, sur ses valeurs, sur qui on est. On apprend à s'aimer. Avoir une parole impeccable commence par soi-même. Même si ça me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Donc pour certains, ça va être bouleversant parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et pour les autres, ça va plutôt être ceci qui sera un petit peu plus compliqué. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Donc, ça veut dire aussi pour certains et pour certaines que vous ne pourrez pas avoir de résultats différents si vous pratiquez toujours la même chose. Il faut changer une chose, voir les résultats, prendre des notes s'il faut dans un petit carnet. Vous savez que j'adore les petits carnets. Et à ce moment-là, vous voyez si c'est ça qui cloche. Et si c'est effectivement ce petit élément qui cloche, eh bien tant mieux, vous avez trouvé. Vous pouvez tout de suite peut-être passer en mode solution. Si c'est pas ça qui cloche, ça veut dire qu'il faut continuer l'expérimentation
et trouver ce qui cloche. Et ensuite, eh bien, passer à la pratique de la mise en solution. Je vous embrasse, je vous laisse aussi tous les contacts pour pouvoir revenir vers moi si vous en avez le besoin. Je vous laisse sur cette semaine, donc cette dernière semaine des énergies en août. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour les énergies de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.